Good morning, sir. Bienvenue sur le plateau ce matin. Thank you very much. Et voilà. Le code homme, mesdames et messieurs, on continue d'en parler. On n'est pas prêt de sortir de là jusqu'à ce que tout le monde soit prêt à pouvoir aborder dans cette nouvelle vie. Parce que c'est une nouvelle vie qui commence quand on aura tout intégré. Absolument. Et il faut dire qu'on n'est pas prêt un certain jour. On s'améliore chaque jour. Donc, ce qu'on a accueilli dans le passé peuvent nous servir déjà à améliorer quelque chose. Peut-être il faut dire qu'il y a des personnes qui reçoivent déjà des petits compliments, qui sont d'abord même sensibles à leurs émotions, qui commencent à admettre qu'ils peuvent le partager. Oui. Même de façon approximative, c'est déjà très bien. Je suis parmi ces personnes-là qui reçoivent quelques petits compliments. Ok. Et on dit, tu veux te rattraper. Je vais te rattraper. On a l'impression que je veux me rattraper. Et Emmanuel, tu sais comment j'ai dit ça? J'ai dit non. Me rattraper, c'est comme me dire que je retourne dans mon passé. En fait, je préfère qu'on dise, tu fais aujourd'hui ce que tu ne faisais pas hier. Donc, avancer, faire différemment que hier. Il faut comprendre. Il faut comprendre et accepter que nous allons pas souvent avoir forcément ce qu'on veut en face de nous. Et si on cherche cela, on va s'éloigner de l'objectif. Donc, il est déjà bon de savoir que on pense que vous voulez vous rattraper. C'est-à-dire, on est en train de reconnaître vos efforts. Vous devez tout simplement vous féliciter et rester focalisé sur le travail énorme qui est entre vos mains. Et puis, forcément, vous allez voir que chaque jour est une meilleure jour. Le travail énorme dans nos mains, donc c'est notamment savoir se livrer, communiquer. Communiquer. Oui. Dans cette communication qu'on a vue lundi passé, il fallait que vous reconnaissiez vos émotions, que vous lui donnez un nom. Et on a dit l'importance de donner un nom. Vous avez un nom et vous savez ce que ça signifie, votre nom. Et bien sûr, le communiquer de façon le plus authentique en identifiant ce que vous ressentez pendant que vous communiquez, en identifiant comment vous êtes, ce que vous avez ressenti après avoir communiqué, et de patiemment laisser la personne en face de vous revenir vers vous, qui peuvent être tout de suite, qui peuvent être après, qui peuvent être par les gestes émotionnels, par un regard, qui peuvent être par les mots. Donc n'imagine pas qu'il y a une façon forcément qui va vous permettre d'identifier la réponse pour le considérer comme sérieux. Mais surtout, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose, une communication assez profonde qui va permettre, même bien avant la fin, de savoir que la personne qui est en face de vous est la bonne et que vous avez bien choisi là où vous pouvez être véritablement vulnérable. Ça, c'est par les attitudes. Il y a tellement de communication qui se passe, il y a la réflexion, c'est comme le miroir qui est en face de vous, qui permet que vous essayez de voir que la personne qui est en face de vous, pas seulement, mais est pleinement connectée. Et c'est là où nous allons entrer, c'est dans l'écoute active. L'écoute active. Nous sommes maintenant pas seulement avec la personne qui livre, mais sur la personne en face, qui est en face de nous. N'oublions pas, cette chose est construite entre deux personnes et le rôle de ces deux personnes est directement impliqué sur la réussite de ce projet. Comme on avait dit, c'était un projet et la réussite de ce projet dépend des deux personnes. Lorsque la personne qui a le besoin a fait tout le travail énorme qu'on a vu dans le passé d'identifier à qui il va se confier, il a choisi le bon moment et il a décidé finalement le temps approprié et il a décidé le lieu approprié, tous ces aspects, il a décidé de communiquer avec vous. On attend en vous trois choses: la réceptivité, la réflexion et l'empathie. Trois qualités que vous devez avoir et peut-être ajouter à cela d'autres. Il est très important qu'on comprenne que les hommes sont tellement pressés de savoir si l'autre personne en face de nous écoute. L'homme n'aime pas parler à quelqu'un qui fait le WhatsApp ou qui a ses yeux dansent à gauche, à droite. Il aime savoir que vos plans
plein d'attention est focalisée sur lui. Et les hommes sont c'est très bon à remarquer que vous ne vous intéressez pas à lui. Et deux, ils sont très valorisés quand ils constatent que votre attention est pleinement... Il mérite toute votre attention. Voilà, que vous êtes pleinement focalisé à lui. Et il est important que vous revenez à la personne qui vous parle en quelques mots, comme pour paraphraser ce que la personne a dit. C'est une façon de vérifier que tout ce que vous avez compris venant de lui est... ce que vous avez entendu, et vous l'avez bien compris. Exactly. Et il y a quelque chose de dit que essayez de montrer à la personne que ça me rappelle de quelque chose que moi-même j'ai vécu. Trouver un lien avec quelque chose. Et c'est cette façon qu'on a parlé dans le passé que se dévoiler peuvent amener l'autre personne à se connecter par son propre expérience, et ça fait la réciprocité. Ça veut dire que la réciprocité est un élément qui revient de plus en plus et qui montre que vous deux, vous êtes en train de marcher comme une personne dans votre quête de faire de vous des personnes plus adaptées à ce monde, et plus reçues, et plus vivantes, plus méritantes de la vie qu'ils ont, et qu'est-ce qu'on dit, faisant le maximum de leurs possibilités, de cette opportunité qu'ils ont à vivre la terre, donc faisant le maximum de ce temps qu'ils sont pour combler leur vie. Donc, la réceptivité, c'est la première chose que nous allons dire. Pour pouvoir être réceptif, il faut que tu réussisses à calmer toutes les fanfares qui se passent dans votre propre esprit. Le hamster qui court. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais le hamster? Oui, la bière. Non, pas la hamster. Le hamster, c'est cette petite bête qui est comme la souris qu'on utilise souvent dans les laboratoires. On fait tourner sur une roue qui passe son temps à courir. Voilà, c'est ça que j'appelle généralement le hamster. Pour pouvoir illustrer généralement toutes ces choses qui sont dans le tête, qui sont tout le temps, qu'on n'arrête pas. Donc il y a des premières qualités. Il faut réussir à calmer. Son hamster qu'il arrête de courir. Voilà. Tous les bruits, toutes les idées qui traversent dans ta tête. Nous savons que nous avons dit que la tête est comme un petit singe. Il est toujours en train de sauter à gauche, à droite, jamais tranquille, calme quelque part. Il est en train de gratter son corps et tout. Réussir à calmer tous les bruits. Donc, vous qui écoutez, vous qu'on a estimé, vous qui vous croyez déjà un expert très fort, tu es vraiment l'exemple par celui dont on vient vers vous, sachez qu'il y a un travail à faire. Prouvez que vous êtes la bonne personne. Calmez tous les bruits qui se passent. Deuxième chose, il faut vous focaliser, vous ramener à une présence attentive, c'est-à-dire être capable d'être focalisé sur ce que la personne est en train de vous dire. Ça, c'est très important. Troisième, il faut comprendre que ce n'est pas un processus passif, mais actif. C'est-à-dire être conscient que je suis en train de vous écouter. Être conscient, et quand je dis ça souvent, c'est un mot, mais dans les pratiques, comme on a dit, dans le mindfulness, dans la visualisation et dans la méditation, on vous coach, on vous développe ces capacités de pouvoir être activement conscient de votre état d'écoute. Être capable de contrôler, est-ce que je suis en train de me distraire? Être capable de vérifier, est-ce que tu es ici ou là-bas? Donc, en même temps que vous écoutez, en même temps, vous êtes en train de contrôler votre qualité d'écoute. Il faut être capable d'être conscient et être focalisé sur tout ce que la personne est en train de vous communiquer. Donc, de l'extérieur. Et il vous communique par les mots, par des gestes et par des attitudes. Mais en même temps, il faut être focalisé sur ce que ça fait en vous. Quelles sont des émotions et des pensées qui traversent votre esprit au moment où vous entendez ce qui vous arrive. Donc, vous devez être capable d'enregistrer les deux. Et donc, être capable en même temps d'écouter ce que l'autre dit, mais de ne pas être pressé de répondre parce que vous êtes avec ce qui se développe à l'intérieur de vous. Pendant cette écoute, il y a certaines envies de vouloir rapidement répondre et de vouloir adresser à un problème que vous avez identifié, de vouloir donner un conseil ou de vouloir non.
prendre bien note de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, toutes vos émotions, tous vos sentiments, tout ce qui vous traverse quand vous écoutez. Prendre bien note et le garder calmement. Et attendre le bon moment de le communiquer. Il faut être très prudent sur ce qui est dit. Et si c'est nécessaire, prendre des notes. Parce que vous pouvez vous fier sur votre capacité de retenir les choses et ça peut poser des problèmes. Donc, il faut prendre des notes. Il faut bien souvent être prudent de ne pas confondre la réceptivité avec la passivité. L'homme aime toujours agiter, l'homme agit pour moi. Comme je suis un homme, j'ai compris et rapidement, voilà cette stratégie, voilà ce qu'on va faire. Non, être passif, mais sans être bête, sans être celui qui n'est pas un homme. Un homme peut être passif et rester un homme. L'homme n'aime pas être passif. Passivité, c'est comme si ça veut dire que je ne suis pas intéressé, je n'ai pas le contrôle de la situation, et ainsi de suite. Être réceptif dit attendre le bon moment pour agir. Ça ne veut pas dire que vous êtes passif, donc ne le confonde pas. C'est ça. Il est très important d'écouter, d'écouter de façon broad. Les femmes ont cette grâce d'écouter les mots, donc le contenu et les émotions qui ont tout. L'homme a tendance d'écouter rapidement le contenu et de ne pas être attentionné à des émotions. Et vous savez ce que ça pose comme problème. Quand on est en couple, généralement, les femmes n'aiment pas utiliser les mots exacts pour les choses. Ouais, c'est beaucoup plus leurs émotions qui disent la chose. Il y a des petits besoins. C'est très difficile qu'une femme te dise j'ai besoin de 10 000, j'ai besoin de 5 000. On a besoin de quelque chose. On a besoin de quelque chose. Et des fois, l'homme s'agace, dit, pourquoi cette chose n'a jamais un nom ni un précis? Comme ça, vous dites non. Et on dit toujours que donne ce qu'il y a. Ah oui, c'est ça. Donne ce qu'il y a. Donc, mais une chose est certaine, c'est que la femme veut que vous vous connectez à au-delà de ces mots. Donc, prendre la température de la maison, être impliqué émotionnellement à des activités qui tournent autour. Votre avis n'est pas très important ici. Il va tellement vite que... C'est ce que vous pensez. C'est comme perdre un peu de temps à vouloir jouer à vos devinettes. Vous nous amenez à vouloir deviner ensemble des choses que vous pouvez dire. Non. On veut vous amener Oh. à vivre une autre qualité de vie plus profonde, plus riche et plus construisant de votre personne. D'accord. Bon, vous interprétez ça comme la lenteur, mais vous arrivez toujours en retard malgré votre vitesse. La vie a déjà montré ça. Une chose est certaine, il y a une preuve ici. Scientifiquement, les études menées déjà par les scientifiques dans les brain scanning, dans les images de cerveau montrent que la femme écoute avec les deux hémisphères et l'homme avec le gauche seulement, où il y a beaucoup plus le langage et la logique. Oui. Et donc, cela peut expliquer un peu cet aspect. Mais à la conclusion, le neuroradiologue Michael Phillips de l'Université d'Indiana a conclu que ça ne donne pas forcément une qualité super à l'une ou de l'autre des sexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette science permet d'être conscient qu'on a un manquement, ça n'empêche pas notre capacité, pas des formations et des travails, des écoutes comme celui-ci, d'améliorer et d'avoir le même niveau de performance, ce qui veut dire que notre volonté d'être humble, d'écouter, d'apprendre peuvent jouer pour beaucoup dans la qualité de vie qu'on va faire. Donc, il est très agréable de savoir que malgré tout ce qui est connu, nous avons la possibilité de nous améliorer. Donc, la réceptivité comme qualité est le premier, plus très puissante, qui va nous ouvrir la voie à faire ressentir. Et prochainement, nous allons voir la réflexion et bien sûr l'empathie, deux autres qualités qu'il faut ajouter pour être la personne vraiment choisie pour faire ce voyage avec nous. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous le retrouverez donc sur le numéro de téléphone qui est resté affiché au bas du petit écran et cet entretien un peu plus tard sur la page YouTube de STV Cameroun. On sort en souhaitant, on retrouve lundi prochain pour une autre séance de communication. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Denise Baboula. Et oui, je l'appelle affectueusement Déco. Denise Baboula, tu as un an de plus aujourd'hui. Denise, tu es quelqu'un de magnifique. Et ton sourire simplement nous ramène à croire qu'on est toujours en vie. Garde toujours ce sourire. Je te souhaite santé, bonheur, prospérité, ma grande. Et surtout d'être toujours aussi forte. Allez, joyeux anniversaire à toi. À vous, bonne journée. À demain 7h.
Matama. Obafo yoga. Uti yule. Mbolo. Mafini chubula mchubula. Soko biwo amba. Mena buna wabuki maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jam bikoy jam. Mada.